Rory McIlroy vient de gagner le Masters avec un scénario incroyable et surtout je pense qu'il l'a fait grâce à un coup qui a tout changé. C'est son coup de wedge en playoff qu'il a fait parfaitement en draw tendu, qui a fini donné à 70 cm du drapeau. Et aujourd'hui, on va voir comment faire ce coup de wedge. Je vais décrire pourquoi il l'a fait de cette façon et je vais vous donner toutes les clés techniques pour pouvoir faire pareil, des coups de wedge donnés au drapeau qui nous permettent peut-être pas d'enfiler la veste verte, mais au moins en tout cas de faire des birdies et de prendre du plaisir sur le parcours. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'avais partagé des stories où je montrais tout, les hauts, les bas quand on suit tout ça. En tout cas, c'était vraiment incroyable et à la fin, il a réussi. C'était vraiment une libération. Donc, si vous voulez en tout cas me suivre sur Instagram, je vous mets le lien ici. Donc, commençons tout de suite sur la trajectoire qu'essaye de faire Rory pour faire ce coup de wedge. Donc, il avait un gap wedge. Donc, c'est plutôt un club de ce type là. Moi, c'est un 50 degrés. Peut-être que lui, il avait un autre degré. Ce qu'il cherche à faire, c'est d'avoir une trajectoire en draw. Donc 90% des joueurs du tour jouent avec une trajectoire en draw sur les coups de wedge. Pourquoi? Parce que ça permet d'avoir un taux de spin qui est idéal. Donc le spin, c'est l'effet rétro de la balle, comme ça elle tombe et elle s'arrête à peu près là où elle est tombée. Aussi, il va avoir une trajectoire un peu plus basse avec ce coup là et cette trajectoire va pouvoir un peu permettre de rester en dessous du vent. Et c'est un petit peu comme quand les joueurs de basketball, quand ils font des lancers francs, ils font pas des coups très hauts comme ça qui montent et qui tombent dans le panier de basket. Ils vont plutôt avoir une trajectoire un peu plus tendue parce que c'est plus facile de toucher sa cible quand on a une trajectoire comme ça. Donc là, on va voir 3 points qui permettent de faire ce coup. Ça va être tout d'abord le contact de balle. Ensuite, ça va être le chemin de club pour avoir ce chemin en draw. Et on va voir ensuite la vitesse de club qui nous permet d'avoir ce coup parfait comme Rory McIlroy. Commençons par le contact de balle qui est super important sur ce coup. C'est déjà, on va essayer d'avoir un contact où on va toucher la balle en premier et ensuite prendre un petit peu la terre. Donc on va avoir un contact balle-terre. Mais on veut pas forcément que ce soit un divot trop profond. On veut vraiment un divot très fin quand on fait ce contact de balle. Et pour ça, on va aller le chercher grâce à un chemin de club un peu plus intérieur. Pour bien avoir ce chemin de club intérieur et ce divot assez fin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'orienter normalement avec la face de club vers notre cible. Ensuite, on va se mettre en place. La seule chose qui va peut-être vous aider d'avoir dans la posture d'avoir cette trajectoire en draw et ce bon contact, c'est d'avoir peut-être les épaules un peu plus fermées par rapport à la cible. Donc on va avoir les épaules qui vont viser un peu à droite pour les droitiers. Ça va déjà dans la posture nous aider à avoir un chemin de club intérieur. Donc vous mettez en place, vous posez la face de club bas vers là où vous visez, on met les pieds et là peut-être dans les épaules, on va juste les fermer un petit peu ici et pour qu'elles soient orientées à droite. Okay. Donc la balle était ici, et donc là il y a vraiment un tout petit divot qui est ici et ça nous permet en fait d'assurer le contact et de vraiment optimiser le lancement de la balle après l'avoir joué ce coup. Donc pour le chemin de club un peu plus intérieur, on va le faire aussi via la dynamique. C'est juste dans l'intention là. Quand vous swingez la balle, essayez d'avoir l'intention de sortir les bras un peu plus vers la droite. Ça va vous donner un chemin de club qui est plus de l'intérieur vers l'extérieur. Ça va optimiser parfaitement notre contact avec un angle d'attaque qui sera un peu moins descendant, plutôt tangentiel, qui va nous permettre de bien contacter la balle. Donc là vraiment, si je fais ça, j'essaye là de me positionner, juste j'ai l'intention de sortir mes bras à droite, ici, pour avoir ce contact, ce petit divot très fin. Voilà, donc là elle fait un petit draw la balle, elle tombe pas loin du drapeau, et là on est bien. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait, là si on prend le loft dynamique, c'est l'ouverture de votre face de club à l'impact
et votre angle d'attaque, ça crée un certain différentiel qui s'appelle le spin loft. Et ça crée un taux de spin de votre balle, donc elle va l'effet rétro. Et si vous réduisez l'angle d'attaque au début grâce à un chemin de club plutôt intérieur, et ben vous allez optimiser votre taux de spin, donc l'effet rétro de la balle, et la balle va tomber et s'arrêter exactement là où elle est. Donc c'est ça qui est super intéressant de jouer ces coups de wedge en draw, c'est que votre angle d'attaque est pas trop descendant, il est assez tangentiel et ça vous permet d'avoir un taux d'effet rétro, un taux de spin qui est parfait quand on tombe sur le green là-bas. Elle va tomber la balle et elle va s'arrêter là où elle est tombée. Donc on a abordé le contact et le chemin de club. Maintenant, ce qui est super important aussi, c'est la vitesse de votre club. Donc on voit là Rory quand il a fait son coup en playoff, il a notamment son finish qui s'arrête plutôt ici. Et en fait, de réduire son amplitude, ça permet de réduire la vitesse de son club. Si votre club il se balade d'ici à là, il y a une certaine vitesse en bas. Par contre, si vous réduisez l'amplitude, il y aura moins de vitesse au moment de l'impact. Donc c'est ce qu'a fait Rory. Et pourquoi il a réduit sa vitesse? C'est aussi encore pour réduire son taux de spin, avoir moins d'effet rétro. Et c'est aussi pour avoir une trajectoire un peu plus basse. Une trajectoire qui va tomber et qui va être un peu en dessous du vent et qui va être plus facile pour toucher sa cible. Donc là, pour réduire votre vitesse, vous allez juste changer votre finish. Ce qu'on va se donner comme objectif, c'est là, on prend son club normalement. Ici, on monte comme au normal, comme Rory. Et à la fin de son geste, on va essayer de finir avec le club qui est plutôt là vers le ciel plutôt que de le finir complètement là. On va le finir comme ça et ça va nous permettre d'optimiser notre vitesse. Donc là, si je fais un coup, on va essayer de faire ce finish là comme Rory. Il l'a fait par exemple sur le trou, le par 5, le trou numéro 13. Au contraire, là, il a fait un wedge où il a complètement fini son geste et là il l'a mis dans l'eau. En fait ça c'est vrai que c'était moins optimisé pour gagner le Masters. Et alors que là sur le 18 en playoff c'était magnifique. Il a fait le coup parfait. Et donc là on va essayer de faire la même chose maintenant. Donc si je récapitule, je me positionne bien. J'essaye d'avoir bien positionné mes épaules. J'essaye d'avoir un chemin de club plus intérieur ici pour avoir ce draw. Et je finis avec mon club ici pour réduire la vitesse de mon club. Ah, celle-là, elle a un petit draw. Est-ce qu'elle va faire la distance? Elle est un peu à gauche. Bon, j'aurais fait des bons coups de wedge, mais j'aurais pas mis donné à 70 cm comme Rory. Bon, je suis pas encore niveau pour gagner le Masters, mais bon. En tout cas, c'est déjà pas mal de faire ça. Si tu arrives à faire des coups de wedge qui finissent à cette distance, tu vas vraiment améliorer ton jeu. Merci d'avoir regardé jusque là. Et puis, on enchaîne sur les prochaines vidéos. C'est nul ça.